Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1073e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec le programme de la première journée de Ligue 2. Ça démarre cet après-midi, grand retour du foot en France. Cet après-midi, 15h du côté de Furiani, le grand retour du Sporting Club de Bastia en Ligue 2. Les Corses vont affronter les Crocos nîmois. À 19h, nous retrouverons le multiplex Ligue 2 et comme vous le savez, le multiplex est diffusé sur la chaîne L'équipe. Donc ce soir 19h, nous aurons Amiens-Auxerre, Caen-Rodez, Dunkerque, Quevilly-Rouen, Grenoble face au Paris FC, Le Havre-Guingamp, Pau-Nancy, Toulouse-Ajaccio, Valenciennes-Niort. Cette première journée de Ligue 2 se terminera lundi avec le match entre le DFCO et le FC Sochaux. On a une petite déclaration du fils de Zinedine Zidane, Enzo Zidane, qui jouera cette saison avec Rodez. Donc on pourra certainement l'apercevoir ce soir du côté de Caen. Enzo Zidane qui est venu à Rodez pour trouver de la stabilité. Il nous dit « Je suis Enzo ». Rien d'autre, évidemment, c'est pas toujours simple d'être le fils d'une grande star. Ces dernières années n'ont pas été faciles pour moi depuis mon départ de Madrid. J'ai besoin de stabilité, d'un endroit où je peux reprendre confiance et du plaisir. Alors évidemment, quand tu t'appelles Zidane, que tu sois à Rodez ou au Real Madrid, voilà, il y a toujours beaucoup de personnes qui sont là pour venir te voir, qui vont scruter tes prestations, mais ça sera quand même beaucoup plus calme et beaucoup plus sain pour Enzo Zidane du côté de Rodez. Évidemment, il n'y a pas la même médiatisation du côté de l'Aveyron que du côté de Madrid. Ensuite, on enchaîne les amis avec la reprise de la deuxième division allemande. Hier, on avait déjà une énorme affiche pour le compte de cette première journée. Deux équipes qui ambitionnent tout simplement de retrouver la Bundesliga. Schalke, qui a été relégué la saison passée, recevait à domicile à la Veltins Arena le club de Hambourg et ça démarre mal pour Schalke cette saison. Défaite 3-1 pour le club de Gelsenkirchen qui pourtant a ouvert le score grâce à Simon Terodde. Simon Terodde qui est arrivé en provenance justement de Hambourg sur ce mercato estival. L'année dernière, Terodde avait marqué quand même 24 buts en deuxième division avec Hambourg, donc c'est plutôt une bonne recrue pour le club de Schalke, mais malheureusement en seconde mi-temps, ça s'est mal passé pour le club de Gelsenkirchen. Hambourg s'impose 3-1 et encore une fois, Hambourg va tenter de remonter en Bundesliga après les deux derniers échecs sur les saisons passées où à chaque fois ils étaient très bien lancés dans la saison et puis sur la fin d'année, eh bien ils se cassaient la gueule. Ensuite, on continue du côté de la France avec plusieurs informations chez les Girondins de Bordeaux. Cette fois-ci, c'est officiel. Gérard Lopez, l'ancien propriétaire du LOSC, a apporté des garanties financières pour sauver les Girondins de la relégation. Donc c'est officiellement le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez. Une petite déclaration de Gérard Lopez justement sur l'avenir de Jean-Louis Gasset. On en a parlé tout au long de la semaine. On n'est pas certain de voir Jean-Louis Gasset sur le banc de touche des Girondins cette saison. Voilà la déclaration de Gérard Lopez qui nous dit « Notre décision viendra dans les jours qui viennent. Elle n'est pas encore prise. Une fois qu'elle sera prise, elle sera communiquée. » Ensuite, une petite information aussi sur le logo des Girondins de Bordeaux. Voilà la déclaration de Gérard Lopez qui nous dit « Je vais être très clair. On ne va pas revenir à l'ancien logo. On va revenir au logo des Girondins de Bordeaux. » Donc le logo de Bordeaux qui avait changé l'année dernière, c'est terminé. Du côté des Girondins, on revient au précédent logo, et on va dire au logo historique des Girondins de Bordeaux. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bon, il n'était pas exceptionnel le nouveau logo des Girondins qu'on a vu la saison passée. Et en plus de ça, il avait quand même coûté 2 millions d'euros au club. Ensuite, on prend la direction du nord de la France avec le nouveau maillot, en tout cas le 3e maillot du Racing Club de Lens. Design assez sympa pour le Racing. Direction l'Olympique Lyonnais, cette fois-ci avec une déclaration de Jeffrey Adélaïde qui était hier l'invité du RMC Football Show et il nous parle de son avenir du côté de l'OL. Il a aussi avoué que l'OGC Nice aurait aimé de nouveau pouvoir l'avoir en prêt cette saison. Jeffrey Adélaïde qui nous dit « C'est clair que d'avoir un coach comme Peter Bosz aussi expérimenté avec une philosophie qui va super bien aux joueurs a été très important dans ma décision. » Donc Jeffrey Adélaïde sera du côté de Lyon cette saison. On rappelle que lorsqu'il a quitté l'OL pour Nice il y a une petite année maintenant,
visiblement, voilà, il était parti en mauvais termes du côté de l'Olympique lyonnais, avec notamment pas mal de brouille aussi avec Rudy Garcia. Là, visiblement, il a trouvé un entraîneur avec qui il s'entend bien, avec qui aussi il apprécie travailler. Ensuite, on va du côté de l'OGC Nice où le nouvel entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, aurait ciblé 3 joueurs de Ligue 1 pour renforcer son effectif. Il pense notamment au milieu de terrain de Montpellier, Jordan Ferry, l'attaquant montpelliérain aussi, Gaëtan Laborde, mais aussi Loïc Rémy. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain. Le PSG devait affronter le Genoa ce soir à 19h. Alors, l'équipe italienne a refusé de se rendre en France pour des raisons sanitaires. Donc, ce match face au Genoa est remplacé par un match face à Orléans, toujours à la même heure, à 19h. D'ailleurs, le match se jouera du côté d'Orléans. Donc, si vous voulez le retrouver aussi, ce match il est diffusé sur beIN Sport. Une petite photo hier, Kylian Mbappé qui a donc fait son retour depuis 48 heures au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Première photo avec Sergio Ramos, avec cette petite légende de Sergio Ramos à côté de Kylian Mbappé. Ici, c'est Paris. Ensuite, une information aussi très importante du côté du Paris Saint-Germain, c'est tombé hier, officiel. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club de la capitale, prolonge son contrat avec les Rouges et Bleus. Il va continuer l'aventure jusqu'en 2023. Mauricio Pochettino qui souhaite donc s'inscrire dans la durée avec le club parisien. Ensuite, très bonne nouvelle aussi du côté du Paris Saint-Germain en ce qui concerne le dossier Paul Pogba, puisque du côté de Manchester United, on a formulé une offre de prolongation de contrat à Paul Pogba et à son agent qui le représente, Mino Raiola. Cette offre de prolongation de contrat, elle avoisinait les 20 millions d'euros annuels pour Paul Pogba. À l'heure actuelle, il touche à peu près 17,5 millions d'euros. Donc c'était quand même une belle petite augmentation pour Paul Pogba. Visiblement, cette offre a été refusée par Mino Raiola et Pogba. Donc on peut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Si le joueur refuse ce genre d'offre de la part des Red Devils, et du côté de Manchester United, on est déjà en train de chercher un remplaçant à Paul Pogba. Les négociations sont toujours en cours avec le Stade Rennais et Eduardo Camavinga. Il y a eu des discussions d'ailleurs assez positives entre les Red Devils et Eduardo Camavinga, même si Camavinga n'a pas forcément privilégié la piste de la Première Ligue. Et Manchester reste aussi très attentif à la situation de Leon Goretzka, dont on a parlé hier et qui pour le moment n'a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. On enchaîne du côté toujours de Manchester avec cette fois-ci l'officialisation de l'arrivée de Jadon Sancho qui portera le numéro 25 avec les Red Devils. Il s'est engagé officiellement hier avec Manchester United contre 90 à 95 millions d'euros. Du côté de Manchester United, donc dorénavant, on aura le défenseur central anglais le plus cher, c'est-à-dire Harry Maguire. On a l'ailier anglais le plus cher, Jadon Sancho. Et le latéral anglais le plus cher, Aaron Wan-Bissaka. On espère que du côté des Red Devils, ces investissements porteront leurs fruits sur le terrain. Et ces investissements permettront aussi de rivaliser avec Manchester City, qui depuis quelques années quand même a largement pris le dessus sur son voisin. On poursuit avec une déclaration de l'entraîneur norvégien des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, qui nous dit « Jadon Sancho incarne le type de joueur que je veux amener au club. C'est un joueur offensif dans la tradition de Manchester United. Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir et nous sommes impatients de le voir s'épanouir. » Il est vrai que du côté des Red Devils, on a quand même un potentiel offensif très intéressant. Il y a des joueurs de qualité, il y a des profils qui sont parfois un peu similaires, des joueurs très très explosifs, mais il y a quand même beaucoup de qualité du côté de cet effectif des Red Devils. Ensuite, direction Tottenham. Très bonne nouvelle pour les Spurs. Heung-min Son, l'ailier sud-coréen, vient de prolonger son contrat avec Tottenham. Il était lié au club jusqu'en 2023, prolongation de 2 ans pour Heung-min Son, qui sera donc lié au club jusqu'en 2025. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour les Spurs, parce que au niveau de l'avenir de Harry Kane, il y a toujours beaucoup de doutes sur l'avenir d'Harry Kane, malgré le fait que Nuno Espirito Santo est annoncé, que Tottenham évidemment comptait sur Harry Kane
la saison prochaine. Il y a toujours énormément de rumeurs qui envoient Kane du côté de Manchester City, donc du côté de Tottenham, c'est déjà très très bien de prolonger l'un des joueurs qui a été extrêmement décisif pour les Spurs la saison passée. Ensuite, direction West Ham avec le nouveau maillot extérieur des Hammers, design assez particulier. On n'a pas forcément toujours l'habitude de voir les Hammers jouer avec des maillots à bande verticale de couleur blanche et bleu ciel. Direction l'Espagne maintenant, petite information qui concerne le jeune Ilex Moriba dont on a parlé il y a quelques jours. Pour le moment, Ilex Moriba ne joue pas avec le groupe professionnel, ou en tout cas ne s'entraîne pas avec le groupe professionnel du Barça. Il est avec l'équipe B du FC Barcelone. Soit il prolongera avec le club, soit il ne jouera pas avec l'effectif professionnel. Les exigences de ses représentants en matière salariale seraient beaucoup trop élevées. C'est pour ça que du côté de Barcelone, on n'arrive pas à trouver un accord avec les représentants d'Ilex Moriba. Et il y a déjà des clubs qui sont intéressés par le jeune espagnol. On a notamment les Blues de Chelsea qui se montrent très attentifs au dossier Ilex Moriba. Ensuite, information qui concerne Samuel Umtiti et Miralem Pjanic, qui sont deux joueurs du FC Barcelone qui pourraient être amenés à quitter le club sur ce mercato estival. Les dirigeants catalans ont confirmé leur volonté de se séparer du français et du bosnien. Pour le moment, il y a des discussions avec les agents des deux joueurs pour leur trouver une porte de sortie. Pour Miralem Pjanic, il semblerait que s'il y ait un départ, ça soit un retour du côté de l'Italie et peut-être même un retour du côté de la Juventus. Ensuite, une déclaration du président catalan Joan Laporta sur l'avenir de Léo Messi. Il nous dit: Messi a dit qu'il voulait continuer. Il n'y a aucun doute, nous progressons dans les négociations, nous avons tous la même volonté, c'est un rêve que nous voulons transformer en réalité. Espérons que la signature sera pour bientôt. Ensuite, direction le Real Madrid. Une mauvaise nouvelle pour Karim Benzema qui devait effectuer hier son retour au centre d'entraînement de Valdebebas. Malheureusement, ce retour de Karim Benzema est reporté de quelques jours, voire une à 2 semaines, puisque Karim Benzema a été testé positif au Covid hier. C'était son retour de vacances. Il a passé des vacances notamment en Grèce. Test positif au Covid pour Karim Benzema qui va donc rater une grosse semaine, je pense, de la reprise d'entraînement du Real Madrid. Il manquera déjà le match amical demain face aux Rangers de Glasgow. Alors dans les faits, il devrait être en quarantaine pendant 14 jours. Évidemment, si un test négatif arrive avant ces 14 jours, Karim Benzema sera de retour du côté des Merengues, mais c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle parce que voilà, en pleine préparation, c'est toujours très très important de pouvoir travailler avec l'ensemble du groupe. Donc il y aura un petit peu de retard pour Karim Benzema. On poursuit les amis avec cette image assez incroyable de la cheville de Dani Ceballos dont on a parlé hier, lui qui est sorti sur blessure lors du match de phase de groupe des JO entre l'Espagne et l'Égypte. Regardez cette image assez impressionnante, une cheville violette, toute meurtrie, toute endolorie. Plus de peur que de mal, ce n'est qu'une simple entorse, on va dire, pour Dani Ceballos, mais c'est quand même une sérieuse entorse. Il est évidemment forfait pour les 2 prochains matchs de la phase de groupe. Il sera aussi certainement forfait pour la sélection espagnole s'il y a une qualification en match à élimination directe. Il pourrait être de retour sur la fin de la compétition, mais c'est même pas une certitude. Il faudrait déjà aussi que l'Espagne arrive jusqu'au moins en demi-finale de la compétition. Donc voilà, pour Dani Ceballos, plus de peur que de mal. C'est une entorse, mais c'est quand même une très sérieuse entorse. Ensuite, on a aussi cette image sur Instagram postée hier par Thomas Müller, qui nous poste une photo de ses pieds et de ses ongles en mauvais état avec cette petite légende. Je suppose que j'ai besoin d'aller chez le podologue. Des ongles en pas très très bon état du côté de Thomas Müller. Une petite information qui concerne le Bayern Munich qui a prévu d'organiser un match caritatif avec le club de Schalke pour aider les victimes des inondations dans l'ouest de l'Allemagne. D'ailleurs, le club bavarois s'est d'ores et déjà engagé à verser au minimum 1,1 million d'euros à des associations. Ensuite, on jette un coup d'œil aussi au maillot extérieur du Borussia Dortmund, une nouvelle fois présenté par l'un des cadres de cette équipe, Marco Reus. On va terminer cet épisode, les amis, du côté de la Juventus avec cette information du quotidien La Gazzetta dello Sport qui annonce que Max Allegri, l'entraîneur turinois, souhaite s'appuyer principalement sur ses 4 fantastiques pour la saison à venir
à savoir Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa et Paolo Dybala. Évidemment, c'est des joueurs qui ont des profils très intéressants, des joueurs que pour la plupart Max Allegri a déjà eu sous ses ordres, donc il les connaît assez bien. Et encore une fois, dans cette liste, comme souvent d'ailleurs depuis quelques mois, il n'y a pas beaucoup de paroles de Max Allegri sur Cristiano Ronaldo, même si CR7 devrait continuer avec la Juve. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Nous, on se retrouvera ce soir pour une vidéo consacrée au transfert. Je vous laisse et je vous dis à ce soir. Ciao.